Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024. Donc déjà tout d'abord, très belle année. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que vos rêves se matérialisent. Je vous envoie beaucoup d'amour. Que vous soyez heureux en amour, une bonne santé. Et qu'il y ait vraiment du succès, de la réussite dans votre vie. Alors, donc, on va passer donc à la guidance. Je vous invite à garder votre libre arbitre, à prendre vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre vie. La guidance peut aussi bien être pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les relations compliquées, voire triangulaires. Donc, je vais utiliser le romantique tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début du mois de janvier, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, votre blocage, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin janvier, vos énergies sentimentales.
Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Également, certains traits de sa personnalité. Ensuite, vous allez avoir des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ces messages vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec la féminité sacrée, l'union sacrée, afin de vous aider à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha. Un message final avec le petit oracle de l'âme sœur pour trouver et renforcer l'amour véritable. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et également les personnes qui ont leur ascendant en scorpion ou le signe lunaire en scorpion. Vous allez également trouver des informations, des messages qui peuvent vous parler. Donc, alors pour les scorpions, au niveau sentimental pour le mois de janvier. Alors là, j'aime beaucoup voir l'étoile en dos de deck. Donc là, on voit qu'il y a une énergie de guérison. On voit que vous avez espoir. Vous avez espoir pour votre avenir sentimental. Il y a un côté vraiment spirituel. On voit que vous protégez vos énergies aussi également. Vous préservez vos énergies. On voit que vous avez fait ou vous commencez à faire un développement personnel. Vous allez vers la victoire, hein, les scorpions. Vous allez vers la victoire et vous êtes guidé vers un renouveau. Et vous êtes guidé vers une relation officielle. Très très bien. Où il va y avoir un épanouissement total. On voit bien, c'est magnifique, on voit bien la nouvelle rencontre. On voit derrière également, il y a les amoureux. On voit vraiment, et derrière, il y a le roi de coupe. Donc on voit vraiment un homme de cœur, une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui ne va pas partir comme ça sur un coup de tête. C'est une personne qui donne de bons conseils aussi également. Et on voit une personne qui peut être romantique. Donc après, le roi de coupe, ça peut être également votre énergie. Hein. On voit pour certains scorpions également, vous avez peut-être une décision à prendre aussi par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre, afin afin de retrouver un épanouissement aussi également. Donc là, en tout cas, on voit vraiment, il y a le côté protection qui est présente, hein, il y a le côté vraiment spirituel. Donc là, il y a des personnes qui peuvent s'engager avec quelqu'un, c'est possible. Donc là, on voit que, moi là, je vois des scorpions qui font un développement personnel. Vous faites un développement personnel, vous avez les félicitations de l'univers hein, par rapport à tout le travail que vous avez fait sur vous-même. Vous êtes guidé vraiment vers une nouvelle personne. Hein. Pour certains scorpions, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Où la relation sera officielle par la suite. Alors, début janvier, les scorpions, on voit qu'il peut y avoir un manque affectif pour certains scorpions. Peut-être que vous êtes souvent réveillés la nuit aussi. Des nuits blanches, des insomnies pour certains scorpions. Un manque affectif, des blessures de l'âme à travailler. Donc on voit certains scorpions, vous allez commencer ce développement personnel. Et ça va vous réussir. Hein. Gardez la foi, ça va fonctionner. Donc là, on voit qu'il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Après, moi, je ressens des scorpions qui sont réveillés aussi, peut-être par rapport à des... Vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Et donc, ça peut vous réveiller la nuit. Alors... L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions, donc là, il y a quelqu'un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, ou également scorpion, poisson, cancer. Donc là, on voit quelqu'un qui pense à son avenir, qui écoute ses émotions. Donc par rapport à vous, est-ce que cette relation peut durer dans le temps, par exemple ?
Cette personne écoute ses intuitions, ses ressentis. Et cette personne, justement, aimerait vraiment que ça fonctionne, vous voyez. Donc on voit quelqu'un qui se protège pour son avenir, qui écoute vraiment ses ressentis pour aller dans la bonne direction vis-à-vis de vous. Donc il y a ce côté-là. On voit une personne qui est créative, qui est spirituelle. Une personne qui travaille énormément également. Ouais. Une personne qui prend soin d'elle. Le blocage que vous avez en vous, les scorpions, c'est un manque de joie de vivre. Peut-être que certains scorpions, vous ne faites pas assez de demandes à l'univers aussi. Et là, il y a votre mental qui peut vous bloquer aussi. Et également, ce qui peut bloquer chez certains scorpions, c'est la précipitation. Ça peut générer un blocage dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, parce que là, il y a des scorpions qui sont en plein travail intérieur. Hein. Tout le monde n'est pas sur la même étape spirituelle. Et là, on voit des scorpions qui commencent tout juste leur développement personnel. Et même si le travail intérieur il est fait, ne vous précipitez pas dans une prochaine relation. N'allez pas trop vite en fait dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire. La ressource que vous avez en vous pour certains scorpions, c'est de mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Une relation dans laquelle, par exemple, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous vous sentez abandonné, par exemple. Là, on voit des scorpions qui peuvent justement couper facilement, se séparer ou divorcer pour certaines personnes. Là, il y a des scorpions qui ressentent, par exemple, qu'il y a une triangulaire dans la relation. Bon, bah là, vous coupez. Vous avez cette capacité, justement, à couper plus facilement, on va dire, que certains signes. Donc là, vous voyez, on voit que les blessures de l'âme, ça vous réveille. Et là, il y a des scorpions qui ressentent que leur hôte, par exemple, pas tout le monde, mais certains scorpions, que votre hôte a quelqu'un d'autre. Il y a ça. Donc là, on voit des scorpions qui se séparent. Après, aussi, la capacité que vous avez en vous, les scorpions, aussi, c'est... tout dépend de l'âge que vous avez aussi également, mais c'est aussi de vous divertir, de vous changer les idées. De voir des amis aussi également, vous voyez, de voir des amis, de célébrer pour certains scorpions, de sortir, de voir des amis, vous voyez, il y a ce côté-là. Après, ce que j'ai aussi comme message, pour certains scorpions, il y a des relations qui ont besoin d'être coupées. Il y a des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, pour certains scorpions. Ouais. Après, vous avez cette ressource en vous d'écouter vos intuitions, d'avoir des révélations fréquentes, très fréquentes. Vous êtes le scorpion, hein, vous êtes scorpion, donc il y a vraiment ce côté intuitif. Les capacités extrasensorielles, voilà, vous les avez, vous êtes vraiment... faites confiance à vos ressentis, à votre flair. Faites-vous confiance par rapport à vos ressentis. Le conseil de vos guides, justement, c'est d'écouter vos intuitions et de mettre un terme à une relation qui est arrivée à sa fin. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation pour certains scorpions. Donc là, on voit des scorpions qui vont se séparer. Il y a ce côté-là, pour certains scorpions. Et on voit que vous avez un développement personnel à faire. Donc ça fait partie du développement personnel. Donc on voit que, justement, on vous conseille de faire un développement personnel, d'écouter vos intuitions et de garder votre vie privée, de préserver vos énergies, d'être un moment seul aussi pour justement... d'être un moment seul pour vous recentrer sur vous-même, pour guérir, vous voyez, pour vous protéger énergétiquement aussi également, et vraiment d'apprendre au niveau spirituel, d'évoluer spirituellement. Là, il y a ce côté-là. Certains scorpions vous invitent aussi à vous changer les idées en partant en voyage, en partant en vacances, en partant en week-end, de faire un déplacement. Il y a ce côté-là. Après, par rapport à une relation où la personne est peut-être d'une religion différente, nationalité différente. Cette personne vient peut-être d'un autre pays, vous voyez, même si elle habite en France, elle vient peut-être d'un autre pays, par exemple. Donc là, on vous invite, il y a ce côté-là, on vous invite à être dans la discrétion. Il y a un côté secret qui est présent. On vous invite à garder pour vous certaines choses, de ne pas trop parler. Moi, c'est ce que je ressens. De ne pas trop en dire, de ne pas trop parler. Ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite dans la relation. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais.
que cette personne, c'est possible qu'elle n'est pas totalement honnête, c'est possible. Après, pour d'autres scorpions, par rapport à quelqu'un, ça peut être par exemple une nouvelle rencontre pour certains scorpions, parce que là, ça peut également parler d'un coup de foudre aussi pour certains scorpions. Ça peut également parler d'un coup de foudre lors d'un événement, lors d'une sortie, lors d'une célébration, un événement, peu importe. Donc là, il peut y avoir une personne de nationalité différente, étrangère. Et là, on vous invite à garder votre relation secrète. Pour l'instant, en tout cas, pour préserver vos énergies, pour que cette relation fonctionne. Donc tout ça, c'est du développement personnel. Dans votre évolution sentimentale, les scorpions, alors on voit une officialisation, comme on a vu tout à l'heure. Dans votre évolution, on voit une officialisation, on voit une union, on voit une bénédiction pour certains scorpions. On voit que vous allez sortir de votre zone de confort, ouais. Vous allez être en compétition avec vous-même aussi également. Il y a ce côté-là. Mais après, pour certains scorpions, là, ce que j'ai, il y a une énergie de triangulaire, il y a ce côté-là. Il y a une énergie de... Ouais, puis là, avec le 3 de coupe, ça peut parler également de triangulaire pour certaines personnes. Donc là, on voit des scorpions qui sont déjà en couple. Là, il peut y avoir de la concurrence. Vous voyez, il y a ce côté-là. Fin janvier, les scorpions, alors on voit de la mélancolie, de la dépression pour certains scorpions. Et on voit que vous allez être patient, patiente, vous allez vous protéger. Énergétiquement, vous êtes protégé, mais c'est important également, vous, de faire des choses aussi pour vous protéger. Vous allez purifier vos énergies, vous allez peut-être avoir besoin d'un soin énergétique avec la tempérance. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin aussi également. Donc là, on voit vraiment une énergie de tempérer la communication, de patience, afin de renouveler, de vous recharger énergétiquement. Archange Gabriel pour les scorpions en couple pour le mois de janvier 2024. Pour les scorpions en couple pour le mois de... Oula, alors vous voyez déjà, la carte qui saute, c'est la séparation. Pour les scorpions en couple pour janvier 2024. Pour les scorpions en couple pour janvier 2024. Pour les scorpions en couple pour janvier 2024. Alors on voit que la relation dure depuis un certain temps, mais il y a des énergies négatives qui sont présentes. Il y a des énergies négatives. On voit bien des personnes qui vont se séparer. On voit que vous êtes une personne, une belle personne. On voit que vous êtes une belle personne. On voit la fidélité qui est présente. Vous voyez la protection qui saute. Vous allez chercher à vous protéger, là, les scorpions en couple. Vous allez écouter votre intuition et prendre un nouveau départ. Et là, derrière, on a ça. La naissance, des projets. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous et vous avez la bénédiction qui arrive derrière. Donc, si vous avez envie de prendre un nouveau départ, de vous séparer, allez-y. Les feux sont ouverts là. Vous avez besoin de vous détendre, d'être rassuré aussi également. Donc là, il y a vraiment une recharge au niveau de vos énergies par la suite. Vous allez vous sentir beaucoup mieux énergétiquement. On parle de succès par la suite pour les scorpions. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des nouveaux projets qui vont arriver pour vous par la suite, suite à cette séparation. Il y a des scorpions qui ont vraiment besoin de préserver leurs énergies. Là, il peut y avoir quelqu'un qui peut essayer de se venger. Il peut y avoir quelqu'un qui peut essayer de se venger. Après, ça peut être vous. On a quand même ici du scorpion, la planète Mars, le chiffre 8. Après, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Après, ça peut être vous qui cherchez tout simplement. Il y a des scorpions qui peuvent se séparer parce que, vous voyez, votre autre, par exemple, a quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un manque de communication dans votre couple. On voit qu'il y a des énergies. J'aime pas dire ce mot, mais voilà, je vous le dis parce qu'on voit qu'il y a des énergies très très négatives qui sont présentes, de la magie noire.
Donc ça peut être de la jalousie, ça peut être des formes pensées que vous ressentez de certaines personnes par rapport à vous. Pour certains scorpions, là on voit quelqu'un qui n'est peut-être pas fidèle par rapport à vous. C'est possible. Donc là on voit vraiment une séparation. Après on voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un, les scorpions. Vous pensez beaucoup à une âme sœur. Mais après c'est vrai qu'il y a un manque de communication dans votre vie privée. Les scorpions, ouais. Il y a vraiment de la rivalité. Il y a de la rivalité. Donc après les scorpions, ça peut être vous également qui a quelqu'un d'autre en tête aussi. Vous pensez énormément à cette personne. Vous êtes obsédé par cette personne. Vous y pensez sans cesse. Ouais, vous y pensez sans cesse. Et vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de vous isoler justement pour avoir les idées claires. Parce que là, il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Donc, ouais. Après, il y a quelqu'un vraiment là, l'une des deux personnes, vous allez faire un choix à un moment donné, vous allez dire non à quelqu'un. Vous allez vous protéger énergétiquement et prendre un nouveau départ. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires pour le mois de janvier. Voilà, toutes les cartes qui se retournent. Hop. Patience, on vous dit là les scorpions. Ouais, patience. Pour les scorpions célibataires, la domination. La domination avec le signe du Sagittaire, la planète Mars également et le chiffre 9. Donc là, on voit des scorpions célibataires qui veulent pas se laisser marcher sur les pieds, qui ne veulent pas perdre la face, on va dire, qui cherchent à garder le contrôle vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de certaines relations aussi également. Donc on voit que vous êtes dans l'action aussi également, il y a une certaine action quand même qui est là. Ouais. Mais voilà, vous visez un idéal et vous ne voulez pas... vous ne voulez plus, moi je ressens des scorpions célibataires qui ne veulent plus du tout être soumises, soumis, vous voyez. Et donc là il y a une énergie en fait de vouloir garder le contrôle, de vouloir dominer aussi également. Archange Gabriel. Moi je ressens, oui, garder le contrôle sur vos énergies, sur votre vie privée, sur votre libre arbitre aussi. Ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un aussi, on me dit. Alors, pour les scorpions célibataires, alors on voit que on parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ suite à comment dire, une épreuve que vous avez vécue. Vous avez gardé la foi. Là, il y a un nouveau départ qui arrive. C'était comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez pas de solution, vous voyez, pour en sortir. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance en janvier. On voit de la vitalité. Il y a une harmonie qui revient en vous-même en fait, une harmonie, du bonheur. Là en janvier, bon ça va, même si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien pour certains scorpions. Vous prenez soin de vous, en tout cas on vous dit quand même que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Certains scorpions ont besoin d'un moment de pause pour prendre soin d'eux, pour prendre soin de leurs énergies. Gardez la foi justement pour aller vers le bonheur en amour. Alors, apportez-vous de l'amour à vous-même, apportez-vous vraiment de l'affection, de l'amour inconditionnel. Et il y a là on voit que vous avez besoin de prendre une pause quand même par rapport à ce que vous avez vécu au niveau du passé. Mais après, il peut y avoir pour certains scorpions une personne, une relation karmique qui est présente. Et là, avec cette personne, vous avez besoin vraiment de faire une pause avec cette personne. Parce qu'il y a des épreuves dans cette relation. Il n'y a pas d'engagement, vous avez envie de prendre un nouveau départ.
On vous dit oui, prenez un nouveau départ, allez de l'avant. Ce qu'on voit, vous avez besoin d'être dans la réflexion par rapport à cette rencontre. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre intérieur, le calme en vous-même. Vous voyez, cette personne peut vous envoyer des messages, mais voilà, vous avez besoin d'un moment de pause, que cette relation s'arrête provisoirement en tout cas, pour prendre soin de vous afin d'aller au fond des choses, hein, pour certains scorpions. Hein. On voit que vous avez des sentiments pour cette personne, mais cette relation est en dents de scie. C'est les montagnes russes émotionnelles. Hein. Pour certains scorpions célibataires, cette relation n'est pas du tout stable. Et on vous invite là en fait à prendre un nouveau départ, hein, clairement, pour votre plus grand bonheur. Alors les scorpions, on va regarder maintenant le caractère de la personne que vous aimez. Ah bah j'ai 3 cartes qui viennent. Impeccable. Alors, donc il y a le signe du lion, du poisson et du cancer. Donc ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, donc là on voit une personne dynamique, une personne stable. Là j'ai un signe fixe, une personne très protectrice pour ses enfants, une personne qui peut vous protéger également, une personne qui se protège également. On voit également une personne qui peut avoir un lien avec sa maman très fort. Ouais. Un lien avec sa mère, également avec le père, avec les parents. Il y a un lien très fort avec les parents. On voit une personne aussi qui peut être colérique si on ne va pas dans son sens, il peut y avoir ce côté-là. Après, on voit une personne qui peut être... on voit un signe fixe, mais j'ai quand même une personne qui peut être quand même... des fois, quand même, qui peut être dans la trahison. Il y a ce côté-là quand même. Hein. Après, on voit une personne qui sait naviguer pour atteindre son objectif au niveau financier. On voit une personne qui peut faire beaucoup de choses pour les autres, pour la maison, pour sa famille, même pour ses amis. On voit une personne très ancrée, très dynamique, une personne qui peut avoir quand même un peu d'ego aussi également, qui peut être dans l'ego par moment. Voilà. Après, on voit une personne quand même qui apporte beaucoup d'amour, hein, une personne bienveillante. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là quand même par moment qui peut y avoir cette personne, après pour certains scorpions, la personne que vous aimez, c'est vrai qu'il peut y avoir une personne qui peut des fois vous trahir. Il peut y avoir ce côté-là quand même. Hein. Alors, on va regarder maintenant ses intentions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles vont être les intentions? Ah, bah vous voyez, il y a le poignard qui saute directement. Vous voyez, je parle de trahison. Là, il y a pour certains scorpions, là, la personne, ses intentions, là, c'est la séparation pour certains scorpions. La personne que vous aimez, là, on parle directement de séparation. Quelles pourraient être ses intentions? Séparation ou tromperie, trahison, vous voyez? Alors là, j'ai la personne que vous aimez pour certains scorpions, la personne est plus jeune que vous. Il peut y avoir une différence d'âge, c'est possible. Hein. Mais bon, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, c'est une guidance pour beaucoup de personnes. Après, on voit une personne, vous voyez, qui est rusée. Là, il y a quand même une instabilité, vous voyez. Il y a une instabilité par rapport à cette personne. On voit une personne rusée, une personne qui peut vous trahir, vous tromper par rapport à ça, en fait, hein, cette instabilité. On voit une personne également, voyez, on voit une personne qui, il y a quand même le côté, il y a la main de Fatma. On voit la personne il y a le côté de la guérison quand même qui est présente. Mais on voit une personne qui, moi je ressens, vous voyez, une relation qui vous fait travailler émotionnellement pour certains scorpions. Là, il y a une personne qui peut être plus jeune que vous, ou cette personne peut avoir un côté immature, vous voyez, une personne qui n'a pas la conscience de certaines choses. Il y a ce côté-là. Une personne qui a un manque de maturité. Ouais. Si cette personne n'est pas plus jeune, elle a un manque de maturité. Et on voit une personne qui peut vous tromper, qui peut vous trahir. Une personne
Là, il y a une personne aussi qui veut se séparer pour guérir. Il y a ce côté-là, pour sa guérison émotionnelle. Il y a ce côté-là aussi. Voilà. Alors, on va passer à la suite des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les scorpions, on voit que la personne qui vous a blessé, la personne, comment dire, à laquelle vous pensez, on voit qu'elle n'a pas tenu des promesses par rapport peut-être à un engagement, vous voyez. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez eu des projets ensemble, d'officialiser une relation, de vous engager, d'avoir des projets en commun. Et il y a eu des promesses, cette promesse n'a pas été tenue. Donc on voit vraiment quand même une grosse blessure par rapport à ça. Donc ces messages, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc on voit également qu'il y a des blocages au niveau de l'enfance, les scorpions. Là, les blocages au niveau de l'enfance, vous voyez le carrousel, hein, on voit qu'il est abîmé au-dessus. On voit qu'il y a des blessures au niveau de l'enfance. Vous voyez là, les bouts de bois là, ils sont cassés, il y a des fissures, etc. On voit qu'au niveau de l'enfance, vous avez été abîmé. Il y a ce côté-là. Vous avez eu des failles, des blessures de l'âme qui sont présentes au niveau de l'enfance. Et vous voyez là en dos de deck, on voit qu'également, avec le partenaire ou un ex-partenaire, là on voit qu'il y a des failles aussi, il y a des blessures par rapport à cette personne. Voilà, donc si vous voulez nettoyer, travailler sur vous-même par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo, vous pouvez me contacter. Hein. On peut travailler sur ça. Alors, on va continuer donc avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les scorpions. Le voyage de la tristesse en dos de deck. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc ça, c'est pour certains scorpions, c'est pas pour tout le monde, mais vous voyez, ça suit, pour certaines personnes, vous en avez besoin. Hein. Et on vous demande d'accepter. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Afin d'évoluer, afin de passer à autre chose aussi. Et les ronces de l'injustice. Hein. Là, il y a une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, voyons, on voit qu'il y a des blocages dus à ce que vous avez vécu dans le passé avec un partenaire, avec un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou même dans l'enfance. Là, on voit qu'il y a des situations qui ne sont pas du tout... il y a une situation qui va peut-être vous choquer, une situation qui va vous blesser par rapport au partenaire avec lequel vous êtes. Vous voyez ? Là, vous avez besoin de travailler ça, de libérer ça, les scorpions. L'archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de janvier. L'enfant intérieur, et oui. Et les scorpions, vous avez besoin de briller aussi. Pensez à vous, écoutez votre enfant intérieur, faites-vous plaisir. Soyez vous-même, soyez authentique, vous êtes une très belle personne. Respectez-vous, posez vos limites, choisissez-vous les scorpions. Parce que là, pour moi, il y a du transgénérationnel à nettoyer. Et aussi au niveau des vies antérieures, hein, par rapport à la personne là, qui vous blesse, qui vous a blessé. Si vous n'avez pas encore fait ce nettoyage, ce travail intérieur au niveau karmique ou transgénérationnel, moi je vous invite à le faire parce que ça va vraiment vous aider justement à passer à autre chose. Après, voilà, ça fait son chemin, mais voilà, vous verrez que ça va vous faire du bien. C'est important hein, pour aller de l'avant, pour passer à autre chose, pour fonctionner autrement, vous voyez. Là, il y a des changements intérieurs à faire. Hein. Et vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font plaisir, de vous divertir, de chanter, de danser, voilà, de vibrer,
Et ça va vous apporter une transformation intérieure, ça va vous faire du bien. Votre enfant est toujours à l'intérieur de vous et vous avez besoin de l'écouter. Et ouais, voyons, on parle encore de rupture. Hein. Et on voit qu'il n'y a pas les mêmes sentiments des deux côtés. Il n'y a pas cette petite étincelle dans votre relation. Hein. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, les scorpions. On voit que bon, il y a une séparation là qui est en chemin. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Là, il peut y avoir une rencontre que vous faites. Hein. Les scorpions, là, pour ce mois de janvier. Cette personne est séparée. Pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, cette personne est séparée. Et vous avez le choix. Il y a peut-être des scorpions qui vont rencontrer quelqu'un et vous allez justement choisir de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc vous avez votre libre arbitre par rapport à une rencontre. Cette rencontre, elle va vous aider, pour certains scorpions, à vous éloigner de la personne avec laquelle vous êtes. Donc là, ouais, il y a des scorpions là, qui vont se séparer. Hein. Ouais. Mais là, on me dit le week-end prochain. Quand je vous fais la vidéo, alors on est le 10, on est la veille de la nouvelle lune en Capricorne. Donc le week-end prochain, donc ça peut être ce week-end ou même le week-end d'après, pourquoi pas. Ouais. Bon là, il y a une rencontre qui arrive vers vous en janvier hein, pour les scorpions. Alors après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Les scorpions, ouais, vous voyez. Bon, là, je vais en prendre... je vais prendre que ces trois-là. Alors, bon, les deux cartes qui étaient sorties aussi, c'était l'engagement et c'était la chance hein, qui était sortie. Donc là, on voit qu'il y a une situation, vous voyez, qui s'arrête. Hein. Il y a une relation qui ne fonctionne pas, les scorpions. Hein. C'est un échec. Mais bon, après, voilà, ça devait s'arrêter. Cette relation n'est pas faite pour durer du tout. On voit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez retrouver une souplesse intérieure. Il y a des scorpions même qui vont prendre soin de leur corps physique aussi. Il y a des libérations qui se mettent en place aussi de ce côté-là. Et ça va vraiment vous aider. Ça va vous alléger. Émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que si, c'est vrai que des fois, quand on a un petit peu de surpoids, par exemple au niveau du ventre, les intestins, c'est l'émotionnel. Donc des fois, on ne se sent pas bien. Et dès qu'on perd un peu, on se sent beaucoup mieux. Et vous voyez, moi, je ressens là des scorpions qui vont se libérer. Vous séparez d'une certaine personne, de la personne avec laquelle vous êtes, pour certains scorpions. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et je vois vraiment une transformation même physique chez vous. Moi, c'est ce que je ressens. Cette séparation est vraiment libératrice. C'est incroyable, hein, mais oui, c'est vraiment, il y a des relations vraiment qui sont toxiques. Hein. Et donc là, on voit vraiment une séparation qui est vraiment nécessaire. Vous reprenez votre pouvoir, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, une pleine puissance, vous voyez. Et là, on voit une rencontre qui arrive vers vous. Il y a un ancrage, vous êtes authentique. Il n'y a plus cette rigidité intérieure parce que vous êtes libéré de cette personne, vous voyez. Vous avez le choix, hein, de faire tout ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes plus, moi je ressens, vous n'êtes plus dicté, comment dire, vous n'êtes plus contrôlé, on va dire, par la personne avec laquelle vous êtes. Vous voyez, une personne qui était très rigide, très dictatrice même. Et là, voilà, vous avez votre libre arbitre maintenant, vous êtes libéré. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez, vous voyez. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous vous ancrez, vous allez vous connecter à la nature, vous allez méditer aussi également, vous allez peut-être faire du sport aussi. Vous vous libérez du passé, les scorpions. Très très bien. Les scorpions, vous vous libérez du passé et la chance revient vers vous. Vous allez vous engager avec vous-même. Et par la suite, là, il y a une relation avec laquelle il va y avoir un engagement, les scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de janvier. Alors, vous avez la conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Voilà, donc ouvrez les yeux, les scorpions.
Prêtez attention vraiment à vos paroles, à vos pensées. Les pensées sont créatrices, donc restez vigilants par rapport à vos pensées. Ayez des pensées positives. Soyez dans la joie aussi également. Faites les choses en conscience pour attirer à vous des énergies positives. Ça, c'est important. Et on me parle également de croyances limitantes. N'écoutez pas les autres. Restez à l'écoute de vos intuitions. Ça, c'est vraiment important. Restez à l'écoute de vos intuitions et libérez-vous également de certaines croyances limitantes. Vous êtes un être illimité. Par rapport à vos rêves que vous désirez vraiment, voilà, des passions, des rêves qui sont présents, vous avez toutes les possibilités de les réaliser. Vous avez cette force en vous et vous êtes un être illimité. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc là, il y a des scorpions qui vont faire une rencontre, c'est un lien sacré. C'est un lien sacré, voilà, c'est vraiment une bénédiction. Et je pense, les scorpions, que vous avez été très, très patients par rapport à cette merveilleuse rencontre. Donc là, il y a un lien sacré qui arrive. Alors, donc les scorpions, moi je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite encore une très très belle année. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.